TikTok vient de se prendre une amende de 5 millions d'euros par la CNIL. Est-ce que le prochain, ce sera vous? C'est la question qu'on va se poser dans l'épisode du jour. Bonjour, je suis Quentin, je suis le fondateur de Purple Wave. Chaque matin, je vous retrouve directement dans ma cuisine où l'on parle des dernières actualités qui peuvent influencer votre business juste avant de démarrer la journée de travail. Alors, prenez votre café et on y va. Dans l'article du jour, on voit que TikTok s'est pris donc une amende de 5 millions d'euros par le French Regulator, donc la CNIL, à propos de sa façon de gérer les cookies utilisateurs. Alors dans les détails, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Alors, comme le disent les lois de l'Union Européenne, rendre le refus d'utiliser les cookies, c'est illégal. Et en plus de ça, ils se sont rendus compte que les utilisateurs n'étaient pas suffisamment informés de tout ça. Parce que ces directives, la CNIL inflige l'amende, mais la directive vient bien de l'Union Européenne. Donc l'Union Européenne, ils aiment bien tous les pop-up. Vous savez, ces pop-up dégueulasses, fluo et compagnie qu'il y avait à l'époque, et qui sont quasiment tous partis au fur et à mesure, puisque c'était simplement dégueulasse à utiliser. Bon, eh bien, ceux qui font les lois n'ont rien trouvé de mieux que de rajouter des nouveaux pop-up maintenant. Donc c'est tous ces pop-up à chaque fois qui font chier avec, alors pas celui-là sur la newsletter, mais tous les pop-up qui font chier à propos des cookies. D'ailleurs, j'ai pas vu de cookies sur ce site. Donc les fonctionnaires, ils aiment bien les cookies, ils aiment bien les cases à cocher, et si vous en avez marre à chaque fois de dire j'accepte ou je refuse, bon bah c'est de la faute à ces gens-là. Ce qui est sûr, c'est que sur votre site internet, maintenant, vous devez faire en sorte que votre utilisateur puisse facilement choisir les cookies qu'il veut accepter, donc cookies de fonctionnement, cookies publicitaires, cookies d'analyse, et surtout, le bouton d'acceptation et le bouton de refus doivent être exactement les mêmes. Théoriquement, il y en a qui le font, mais théoriquement, vous n'avez pas le droit, mettons, d'avoir un bouton d'acceptation en vert et un bouton de refus en rouge. C'est la théorie. Après, en pratique, effectivement, tout le monde n'est pas TikTok, donc tout le monde ne reçoit pas une amende de 5 millions d'euros, forcément. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la CNIL, ils sont en train de montrer les dents, comme un chihuahua qui veut attaquer un mastodonte, quoi. Et ils ont sanctionné Google, Meta, Amazon et Microsoft, et plus récemment Apple, pour un montant total de 400 millions d'euros. Et bien sûr, on a Vera Jourova, la vice-présidente des valeurs et transparence de la Commission européenne, qui nous dit « Je compte sur TikTok pour exécuter ces commandements et d'aller encore plus loin en respectant les lois de l'Union européenne pour regagner la confiance des régulateurs européens. Il ne peut y avoir aucun doute que les données des utilisateurs en Europe soient safe et pas exposées à l'accès illégal d'autres pays. » Bon, je sais pas dans quelle notion elle a tweeté ça, mais on parlait d'une amende liée aux cookies, parce que là, si jamais ils commencent à être pas contents de l'envoi des données en Chine, encore une autre histoire. Après tout, c'est comme les US, on avait déjà fait une vidéo d'ailleurs à l'époque sur Washington qui interdit l'installation même de TikTok sur les appareils gouvernementaux, à part ceux des politiques, parce que forcément, les politiciens ils doivent continuer d'influencer sans être embêtés. Et donc pour conclure cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand il y a une nouvelle innovation, les Américains en font un business, les Chinois le copient et les Français la régulent. C'est tout pour cet épisode, je vous retrouve demain, prenez soin de vous.